Tu crois peut-être que ta vie changera quand tu seras plus aimé, plus respecté, plus compris. Mais la vérité, c'est que rien ne changera tant que tu ne réapprends pas à penser comme un stratège. Tant que tu vis selon les règles imposées par les autres, tu demeures un pion dans un jeu dont tu ignores les lois. Machiavel n'était pas cruel. Il était lucide. Il savait que le monde ne récompense pas la vertu, mais la puissance bien dissimulée. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas un guide de développement personnel. C'est un poison pour ton ancienne identité. Cette loi, cette morsure froide dans ta chair de victime. Si tu les intègres, tu ne verras plus jamais le monde comme avant. Es-tu prêt à abandonner la personne que tu as été, pour devenir celui que personne n'ose affronter? Une vérité t'attend. Une révélation silencieuse mais fatale. Machiavel écrivait à une époque où les illusions coûtent la vie. L'Italie du XVIe siècle est morcelée, trahie, manipulée par des puissances étrangères. Le pouvoir n'est plus une question d'héritage divin, mais de ruse, de stratégie, de domination psychologique. C'est dans ce chaos que naît le prince. Non pas comme un manuel de cruauté, mais comme un miroir sans pitié de l'âme humaine. Là où la philosophie antique chantait la vertu, Machiavel dévoile l'envers. La peur, la manipulation, l'image. Ce qu'il expose, c'est que l'homme ne suit pas le bien, il suit l'apparence du pouvoir. Et pourtant, cette lucidité a été diabolisée, travestie, réduite à du cynisme. Pourquoi? Parce qu'elle dérange? Parce qu'elle démasque? Et dans notre époque d'apparence et de fragilité psychique, elle est plus actuelle que jamais. Comprendre ces lois, c'est renoncer aux illusions qui t'ont gardé faible. Avant de changer ta vie, tu dois déraciner les croyances qui la contrôlent en silence. Ces lois ne sont pas là pour te rassurer. Elles sont là pour te réveiller. Elles agissent comme des aiguilles dans la chair de ton confort. Elles forgent ta pensée en maître, non en victime. Ouvre les yeux. Tu t'apprêtes à marcher hors de l'innocence. Première loi. Celui qui cherche l'approbation devient l'esclave de ceux qui le jugent. Tant que tu ressens ce besoin d'être validé, tu restes enfermé dans une prison que d'autres verrouillent à ta place. L'approbation est une drogue douce. Elle te caresse l'ego pendant qu'elle te vole la souveraineté. Tu avances dans la vie en quête de reconnaissance, sans voir que chaque regard devient un piège, chaque silence un supplice, chaque critique une condamnation. Celui qui cherche à être aimé n'agit jamais depuis sa volonté, mais depuis l'ombre de ce que les autres attendent. Machiavel l'a compris avant tous. L'homme puissant ne mendie pas l'acceptation. Il impose le respect par la rareté de sa présence, et la cohérence de ses décisions. Si tu veux transformer ta vie, cesse d'attendre qu'on t'applaudisse. Commence à parler avec le poids de ton silence. Commence à agir sans prévenir, sans justifier, sans supplier. La vérité, c'est que plus tu cherches à plaire, plus tu es facile à manipuler. Tu adaptes ton discours. Tu t'écrases devant l'autorité. Tu consens à l'injustice pour ne pas faire de vagues. Et un jour, tu te réveilles sans colonne vertébrale, entouré de gens qui ne te respectent pas, parce que tu les as formés à ton humiliation. Être gentil ne suffit pas. Être bon ne suffit pas. Il faut aussi être capable de se détourner, de déplaire, de décevoir. Car ceux qui osent désobéir à l'opinion deviennent les seuls qu'on écoute quand tout s'effondre. C'est lorsque tu n'as plus besoin de leur regard que tu deviens visible. Le véritable respect ne naît jamais d'un sourire ou d'une excuse. Il naît dans le mystère, dans la maîtrise, dans l'absence de demande. Tu veux changer ta vie? Commence par t'arracher à ce besoin d'être aimé. Il est la laisse invisible qui te tient loin de ton trône. Deuxième loi. Le silence est une stratégie plus puissante que 1000 discours. Il y a dans le silence une forme de domination que la parole ne pourra jamais égaler. Parler te trahit. Parler te dévoile. Parler fait de toi un être lisible, vulnérable, prévisible. Mais te taire, c'est offrir aux autres le vertige de l'incertitude. Celui qui reste silencieux oblige l'autre à interpréter, à douter, à imaginer ce qui n'a pas été dit. Et dans ce vide, il gagne du terrain. Machiavel savait que le pouvoir ne réside pas dans ce que tu affirmes, mais dans ce que tu retiens. Un mot en trop peut t'exposer. Un silence bien placé peut te couronner. L'homme moderne, trop pressé de s'expliquer, oublie que le silence est un masque royal. Il protège ton intention. Il confond tes ennemis. Il impose le respect sans violence. Garde tes plans pour toi. Ne révèle jamais ton timing, ton ambition, ton état d'âme. Laisse les autres remplir le silence avec leurs propres projections. Le silence, c'est aussi le refus de participer à la banalité. C'est l'art de n'être là que quand c'est stratégique. Quand tu parles moins, chaque mot devient une lame. Chaque absence, un écho qu'on redoute. C'est ainsi que tu changes ta relation au monde. Tu n'es plus un être réactif. Tu deviens une énigme, une présence rare, un mystère qu'on ne peut contrôler. Le silence est aussi un révélateur. Il te montre qui parle trop, qui t'espionne, qui cherche à combler sa propre peur. Tandis que toi, tu te tiens à distance.
dans l'économie du geste, dans la discipline mentale, dans l'élégance du contrôle. Tu veux transformer ta vie? Apprends à te taire, et observe ce qui se décompose en ton absence. Troisième loi. Fais toujours croire que tu es moins intelligent que tu ne le es réellement. L'erreur des esprits brillants, c'est de vouloir prouver qu'ils le sont. Mais Machiavel t'enseigne que la lumière trop forte attire les projectiles. Si tu veux durer, il faut dissimuler. Te faire passer pour un homme simple, désintéressé, presque naïf. Pourquoi? Parce que les gens se méfient de ce qu'ils ne contrôlent pas. Mais ils protègent ce qu'ils croient dominer. Sois donc cette présence modeste, discrète, qui semble à peine comprendre, pendant que tu lis en eux comme dans un livre ouvert. La ruse commence par l'humilité stratégique. Montre-toi parfois maladroit, parfois hésitant. Laisse croire que tu as besoin d'eux. Ils baisseront leur garde. Ils s'ouvriront. Ils te parleront sans prudence. Et toi, tu apprendras. Celui qui ne suscite pas la peur inspire la négligence. Et c'est dans cette négligence que tu construis ton ascension. Ne cherche pas à briller trop vite. Laisse le temps te façonner une aura d'invisibilité. Car l'invisible n'est pas attaqué. L'invisible observe. L'invisible comprend. Et quand il agit, tout le monde est pris au dépourvu. Cette loi te protège dans les environnements hostiles. Dans les réunions, les amitiés, les familles. Ne dévoile pas la vraie profondeur de ta pensée. Ne montre pas ta main entière. Sois un joueur, pas une carte. Une présence floue, pas une cible claire. Quand tu parais simple, on ne t'attaque pas. On te confie des secrets, des responsabilités, croyant que tu ne feras rien de dangereux. Mais toi, tu sais. Chaque mot est une pièce sur l'échiquier. Tu avances lentement mais sûrement. Tu veux transformer ta vie? Commence par cacher ta clarté derrière une ombre de confusion. Car celui qui est trop vite admiré sera trop vite trahi. Quatrième loi. Élimine les fragilités de ton âme avant qu'un autre ne les exploite. Tu as été blessé, trahi, humilié. Mais le vrai danger, ce n'est pas ce qui t'est arrivé. C'est ce que tu as laissé s'installer en toi sans jamais le réparer. Tant que tu transportes une douleur non soignée, quelqu'un finira par s'en servir contre toi. Machiavel ne parle pas de pardon ou d'oubli. Il parle de lucidité. Tu dois cartographier ton âme comme un terrain de guerre. Savoir où sont tes failles, tes déclencheurs, tes réactions incontrôlées. Car l'ennemi, lui, les voit mieux que toi. Et un jour, sans prévenir, il appuiera là où ça fait mal. Tu perdras le contrôle, tu perdras ta dignité, et il gagnera. Si tu veux changer ta vie, tu dois devenir ton propre chirurgien. Identifier la faiblesse, l'exposer, l'assumer, l'arracher. Cela demande du courage, car tu verras des parts de toi que tu préférais ignorer. Mais tant que tu refuses cette autopsie intérieure, tu restes vulnérable. Le pouvoir commence par la guérison. La vraie. Celle qui ne demande plus d'excuses, plus d'explications. Juste une paix froide, souveraine. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être solide. Et pour cela, il faut affronter tes ombres une par une. Transforme ta honte en force tranquille. Ta peur en lucidité. Ton passé en stratégie. Alors tu deviendras cet homme qu'on ne peut pas ébranler. Pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il s'est reconstruit dans la douleur, sans bruit, sans témoin. Et ça, le monde ne sait pas comment y faire face. Cinquième loi. Ne montre jamais ce que tu désires le plus. Ce que tu désires profondément est aussi ce qui te rend vulnérable. Car chaque désir est une ouverture dans ton armure. Une faille que les autres peuvent exploiter, manipuler, marchander. Si tu veux rester maître de toi-même, apprends à dissimuler ton feu sous la cendre. Machiavel l'a compris. Celui qui expose son but devient prisonnier de l'attente des autres. Il devient manipulable, car tout le monde sait où appuyer pour obtenir une réaction. Ne montre pas que tu veux être choisi. Ne montre pas que tu veux être aimé, reconnu, validé. Garde ton cap dans le silence. Laisse les autres deviner. L'homme puissant ne court jamais après ce qu'il désire. Il attire par sa maîtrise. Il séduit par son détachement. Il impressionne par son indépendance émotionnelle. Tu dois apprendre à vouloir sans supplier, à rêver sans parler, à attendre sans paraître dans le besoin. Même face à l'adversité, les vrais rois se tiennent debout. Car leur cœur brûle, mais leur visage reste calme. Cette loi transforme ta relation aux autres. En masquant ton envie, tu récupères le pouvoir. Tu n'es plus celui qui espère. Tu deviens celui qu'on essaie de comprendre. C'est là que tu renverses l'équilibre. Car tant que tu demandes, tu perds. Mais quand tu ne demandes plus rien, tout commence à venir à toi. Tu veux transformer ta vie? Commence par retirer de ton visage la soif de reconnaissance. Laisse-la en toi comme une flamme secrète, mais ne la montre pas. Car ce que l'on expose devient une dette. Ce que l'on cache devient un royaume intérieur impossible à profaner. Sixième loi. Frappe psychologiquement avant d'être attaqué moralement. Il y a des moments où l'attaque n'est pas un choix,
mais une obligation stratégique. Tu ne peux pas toujours attendre que l'autre révèle ses intentions. Machiavel disait que le vrai pouvoir, c'est d'agir avant que le danger ne devienne visible. Cela ne signifie pas frapper physiquement, mais mentalement, silencieusement, de façon préventive. Observe les signes. Un regard qui change, une loyauté qui faiblit, une parole ambiguë. Et agis. Prends-les de vitesse. Un simple retrait, un mot tranchant, une absence calculée peuvent suffire à déstabiliser. Frapper psychologiquement, c'est imposer une tension à l'autre avant qu'il ne trouve le courage de te défier. Ne laisse jamais ton ennemi se sentir à l'aise. Maintiens une pression invisible, une inquiétude constante, un sentiment diffus que tu vois plus que tu ne dis. C'est cette angoisse que tu crées qui devient ta meilleure armure. Dans un monde moraliste, on t'apprend à pardonner, à attendre, à dialoguer. Mais la réalité, c'est que beaucoup n'attendent qu'un moment de faiblesse pour t'écraser. Si tu veux transformer ta vie, cesse de croire qu'on t'attaquera selon les règles. Les coups les plus durs sont ceux qu'on ne voit pas venir. Anticipe. Protège-toi. Positionne-toi toujours un coup d'avance. Une émotion en retrait, l'intuition est ton épée. Le doute de l'autre est ton bouclier. Ceux qui savent jouer avec les nerfs survivent plus longtemps que ceux qui maîtrisent les mots. Et dans cette guerre subtile, celui qui agit en premier ne cherche pas à dominer. Il cherche à rester debout. Retiens ceci. Il vaut mieux être craint pour ton silence que méprisé pour ta lenteur à réagir. Frappe mentalement avant. Toujours avant. 7e loi. Redeviens ton propre maître, ou tu resteras toujours le serviteur de l'ambiance. Tant que tu attends que le monde s'aligne pour agir, tu restes l'esclave des humeurs, des vents, des regards. Tu fais partie de cette foule invisible qui réagit au bruit, aux tendances, aux émotions des autres. Mais Machiavel t'appelle à un autre destin. Celui de redevenir ton propre maître. Cela commence par la réappropriation de ton esprit. Te réveiller sans consulter le monde. Penser sans bruit. Décider sans consulter l'ambiance, car l'ambiance est manipulée. L'ambiance est faible. Elle est portée par ceux qui ne savent pas qui ils sont. Si tu veux transformer ta vie, il faut devenir ce centre de gravité autour duquel les autres tournent. Cela demande un détachement radical. Refuser de vibrer avec l'opinion. Refuser de t'adapter au climat social. Tu dois être froid quand tout s'échauffe. Stable quand tout vacille. Imperméable quand tout le monde s'humidifie d'émotions collectives. Ce n'est pas un refus d'humanité. C'est un choix de souveraineté. Tu n'es plus une feuille au vent. Tu deviens le rocher, le pilier, celui qui impose un ton, un tempo, un silence. Et ça, le monde ne sait pas gérer. Il veut des esclaves émotionnels, pas des esprits qui n'obéissent à rien. Reprendre ta maîtrise, c'est ne plus avoir besoin d'encouragement. C'est choisir sans permission. C'est avancer sans validation. Et dans ce chemin, tu perdras des gens. Mais tu te retrouveras toi-même. Et ce jour-là, plus rien ne pourra te faire reculer. Car tu ne vivras plus selon la météo extérieure, mais selon le climat que tu as construit à l'intérieur. Tu crois avoir vu le pouvoir. Mais ce n'était que sa façade. La vraie transformation ne commence pas quand tu apprends à jouer avec les autres. Mais quand tu acceptes de te confronter à toi-même. Ces vérités ne sont pas faites pour te rassurer. Elles sont des miroirs. Et dans chaque miroir, une ombre te regarde. Oseras-tu la soutenir du regard? Premier miroir obscur. Tu n'es jamais trahi. Tu es simplement surpris d'avoir mal évalué quelqu'un. La trahison n'est qu'un mot que tu utilises pour ne pas voir ta propre naïveté. Ce n'est pas l'autre qui t'a trompé. C'est toi qui as choisi d'ignorer ce qu'il était vraiment. Tu l'as cru loyal alors qu'il était seulement stratégique. Tu l'as cru sincère, alors qu'il ne faisait que te refléter ce que tu voulais entendre. Machiavel l'avait anticipé. Le plus grand danger ne vient pas des ennemis déclarés, mais des illusions qu'on projette sur ce qu'on veut aimer ou suivre. Tant que tu refuses de voir les gens tels qu'ils sont réellement, intéressés, mouvants, contradictoires, tu continueras à souffrir. Non pas à cause de ce qu'ils font, mais à cause de ce que tu avais imaginé d'eux. Ce miroir est brutal, car il ne laisse plus de place à l'indignation. Il t'impose la lucidité. Tu dois désormais observer froidement, évaluer sans passion, anticiper les retournements. Chaque comportement est un signal. Chaque silence est une information. Chaque geste trahit une intention. Tu ne seras plus trahi si tu ne donnes plus de rôle à ceux qui ne savent pas jouer autre chose que leur intérêt. Tu veux transformer ta vie? Arrête d'attendre des fidélités qui n'existent que dans ta tête. Affûte ton discernement. Car ce que tu appelles trahison n'est souvent que la vérité qui éclate trop tard. Deuxième miroir obscur. Le pardon est une stratégie, pas une émotion. On t'a appris à pardonner comme un acte de noblesse, une élévation morale. Mais dans les cercles du pouvoir, le pardon n'est jamais une spontanéité. C'est un calcul, une décision, une manœuvre. Pardonner ne veut pas dire oublier, ni justifier, ni effacer. Pardonner, c'est choisir de ne pas réagir selon la blessure, mais selon la trajectoire que tu traces.
Ce que Machiavel savait, c'est que certains pardons affaiblissent, et d'autres renforcent. Il y a des pardons qui libèrent ton esprit, parce que tu refuses d'offrir à l'autre le privilège de t'empoisonner plus longtemps. Mais il y en a d'autres qui sont des capitulations déguisées, des abandons de territoires intérieurs. La vraie question n'est pas est-ce que tu peux pardonner, mais plutôt est-ce que ce pardon te rend plus dangereux, plus libre, plus indifférent. Si ce n'est pas le cas, alors tu n'as pas pardonné. Tu t'es soumis. Pardonner stratégiquement, c'est te retirer sans faire de bruit. C'est observer sans parler. C'est ne jamais redonner ta confiance là où elle a été piétinée. Ce n'est pas tendre l'autre joue. C'est retirer ton visage du théâtre des coups. Ceux qui pardonnent trop vite deviennent invisibles. Ceux qui pardonnent trop lentement deviennent acides. Mais ceux qui pardonnent en silence, sans rien devoir à personne, deviennent inaccessibles. Tu veux transformer ta vie? Ne réagis plus à la blessure. Utilise-la. Souviens-toi, dans le royaume intérieur, le pardon est une lame bien affûtée. Pas une larme sur la joue. Troisième miroir obscur. Ta loyauté est un bien de luxe. Ne la distribue pas comme une brochure. Tu veux être loyal, fidèle, présent. Mais la plupart des gens ne savent même pas ce que vaut ton engagement. Tu leur donnes ta constance, ils y voient une habitude. Tu restes fidèle, ils y voient une faiblesse. Tu es toujours là, donc tu n'as plus de valeur. Machiavel aurait ri de cette générosité aveugle. Il savait que ce qui est rare devient précieux. Et ce qui est toujours offert devient invisible. Alors pourquoi t'entêtes-tu à rester loyal envers ceux qui n'ont jamais mérité ton énergie? Chaque fois que tu t'attaches sans discernement, tu réduis ton propre pouvoir. La loyauté ne se donne pas. Elle se mérite, et elle doit être retirée dès que l'échange devient unilatéral. Retiens ceci, celui qui reste là où il n'est pas valorisé cesse d'être noble. Il devient naïf. Tu crois être fort parce que tu restes. Mais souvent, le vrai courage, c'est de partir, de couper, de disparaître. Pas par vengeance, mais par respect pour ton propre axe. Tu n'as pas été créé pour être constant dans un environnement qui t'use. Tu es né pour sélectionner, filtrer, protéger ton feu intérieur. La loyauté sans stratégie, c'est l'épuisement programmé. Tu veux transformer ta vie? Ne donne plus ta fidélité à ceux qui te regardent comme une option. Deviens rare, discret, parfois indifférent. Car dans ce monde, la loyauté n'est pas une vertu. C'est une monnaie. Quatrième miroir obscur. L'attachement émotionnel est une dépendance maquillée. Tu crois aimer, mais souvent tu t'accroches. Tu crois protéger, mais en vérité tu cherches à te remplir. L'attachement n'est pas une preuve d'amour. C'est un refus de solitude, une peur déguisée, un vide que l'autre vient combler. Machiavel ne parle pas d'amour, mais de pouvoir. Et dans chaque relation, il y a un rapport de force souvent invisible. Celui qui a le moins besoin domine. Celui qui s'attache trop devient esclave, même en silence. Tu dis je ne peux pas vivre sans lui. Mais en vérité, tu dis je me suis perdu en lui, je n'existe plus seul. Et tu crois que c'est beau, que c'est noble. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est l'annulation de soi. Il faut briser ça. Tu ne peux pas transformer ta vie tant que tu n'as pas appris à rester debout seul dans le froid du détachement. Cela ne veut pas dire être dur. Cela veut dire être libre. Aimer, oui, mais sans dépendre. Être présent, oui, mais sans s'effacer. Tu crois que l'autre est ta source. Il n'est que ton miroir. Et tant que tu n'as pas guéri ta propre faille intérieure, chaque relation deviendra une répétition de ton manque. Tu veux vraiment aimer? Alors commence par cesser d'avoir besoin. L'amour n'est vrai que quand il n'est plus une issue de secours. Les plus grands rois sont ceux qui savent aimer sans s'enchaîner. Cinquième miroir obscur. Plus tu expliques, plus tu perds le contrôle. Tu crois qu'en expliquant, tu vas être compris. Mais en réalité, chaque explication affaiblit ton autorité. Chaque justification abaisse ta position. Tu offres à l'autre la structure même de ton raisonnement, et il l'utilisera tôt ou tard pour t'écraser. Machiavel savait que celui qui se justifie devient celui qu'on domine, car l'explication est un aveu de faiblesse. Elle dit, je veux que tu comprennes, donc j'ai besoin de ton accord. Mais un roi n'a pas besoin qu'on le comprenne. Il agit, décide, avance. Tu peux être clair, tu peux être direct. Mais dès que tu ressens le besoin d'expliquer longuement, c'est que tu as perdu l'ascendant. Le mystère commande. La rareté inspire. Le silence impose. Explique moins, affirme plus. Et si l'on te demande pourquoi, dis simplement, c'est ainsi. Ne rends pas tes choix publics. Ne rends pas ton âme transparente. Tu n'es pas une salle vitrée. Tu es une forteresse. Et dans une forteresse, tout n'est pas visible. Certains couloirs restent sombres, inaccessibles. Ainsi doit être ton esprit. Plus tu expliques, plus tu deviens lisible. Et ce qui est lisible devient manipulable. Sixième miroir obscur. Les gens ne te détestent pas pour qui tu es, mais pour ce que tu leur rappelles.
Tu crois qu'ils te jugent à cause de tes défauts. Mais en vérité, ce qui provoque leur hostilité, ce n'est pas toi. C'est le reflet que tu actives en eux. Tu es un rappel vivant de ce qu'ils ont échoué à devenir, de ce qu'ils n'ont jamais osé affronter. Machiavel savait que le pouvoir silencieux déclenche toujours des tempêtes d'émotions. Tu n'as rien fait, mais ta seule présence dérange, parce qu'elle réveille une honte enfouie, une médiocrité acceptée, une ambition trahie. Et plus tu grandis, plus tu exposes leur petitesse. Alors ils t'attaquent. Pas pour te corriger, mais pour faire taire le miroir vivant que tu es devenu. Ils t'accusent d'arrogance alors que tu es juste sûr. Ils t'accusent de froideur alors que tu es centré. Ils t'accusent de trahison alors que tu as simplement évolué. Tu veux comprendre le mépris? Regarde les insécurités non soignées. Regarde ce qu'ils n'ont pas réussi à tuer en eux. Tu n'es pas le problème. Tu es le révélateur. Et cela te donne une force immense. Tu veux transformer ta vie? Assume d'être leur rappel, leur inconfort, la preuve que tu vis une vérité qu'ils ont fui. Et s'ils te rejettent pour cela, c'est que ta présence est déjà plus puissante que leur opinion. Ne baisse pas les yeux. Tu es juste devenu celui qu'ils n'ont pas osé devenir. Et ça, personne ne le pardonne facilement. 7e miroir obscur. Ce que tu tolères en silence devient ton identité dans l'esprit des autres. Tu penses être patient, tu crois être sage. Tu te dis je laisse passer, je ne veux pas de conflit. Mais en vérité, chaque fois que tu te tais devant l'inacceptable, tu signes un contrat invisible. Tu dis aux autres, voilà qui je suis, voilà ce que je mérite. Et très vite, ce que tu tolères devient ta définition. Machiavel t'aurait prévenu. Le monde ne respecte pas l'homme qui endure sans poser de limites. Il le classe. Il le réduit. Il l'utilise. Et il finit par l'effacer. Tu crois gagner la paix, mais tu perds ta stature. Tu crois éviter le chaos, mais tu invites l'humiliation. Le silence face à l'offense n'est pas toujours grandeur. Parfois, c'est renoncement. Tu veux qu'on te voie autrement? Commence par arrêter d'avaler l'irrespect. Chaque tolérance devient un précédent. Chaque acceptation molle devient une règle implicite. On te traite comme tu autorises qu'on te traite. Le respect ne se demande pas. Il se construit dans les seuils que tu imposes, dans les silences que tu brises, dans les limites que tu n'expliques plus. Tu veux transformer ta vie? Commence par dresser un mur entre ce que tu endures et ce que tu ne toléreras plus jamais. Ce n'est pas ton discours qui changera ta perception. C'est ta capacité à dire non. Pas avec violence. Avec calme, avec clarté. Ce que tu tolères te définit. Mais ce que tu refuses de tolérer te libère. Connaître les lois ne suffit pas. Voir les miroirs obscurs ne suffit pas. Maintenant, il faut agir. Ces techniques ne sont pas des habitudes à adopter. Ce sont des actes symboliques, des décisions silencieuses, des fractures intérieures à provoquer pour sortir du rôle de spectateur. Première technique. Pratique le retrait brutal pendant qu'ils ont encore besoin de toi. Tu restes trop longtemps. Tu attends le moment juste. Mais ce moment n'existe pas. Plus tu restes, plus ta valeur s'érode. Plus tu expliques, plus tu consens, plus tu t'attardes, plus tu banalises ta propre lumière. Machiavel aurait agi autrement. Il aurait tranché net, en pleine intensité, au moment exact où sa présence était la plus attendue. Le retrait brutal n'est pas une fuite. C'est une domination psychologique. C'est retirer le feu alors que les autres se réchauffaient encore. Ce retrait ne prévient pas. Il ne s'excuse pas. Il n'exige aucune réponse. Il disparaît. Et dans cette disparition, il déclenche une onde de choc. L'autre commence à douter, à ruminer, à s'interroger. C'est là que tu inverses la dynamique. Tu n'es plus celui qui attend. Tu deviens celui qu'on cherche. Tu veux transformer ta vie? Arrête de partir quand tout est mort. Pars quand ta force est encore visible, quand ton silence sera un coup de tonnerre. Ne cherche pas à être compris. Sois incompris avec autorité. Car dans cette société d'explications molles, celui qui se retire sans bruit devient une énigme qu'on ne peut effacer. Deuxième technique. Sabote volontairement ton image parfaite. Tu as passé ta vie à vouloir paraître cohérent, gentil, propre. Mais cette image, aussi flatteuse soit-elle, devient un piège. Elle t'oblige à rester dans un rôle. Elle fait de toi un masque. Et plus tu t'y conformes, plus tu t'éloignes de ton axe. Machiavel l'aurait détruite volontairement. Il aurait semé la confusion. Introduit une faille. Pourquoi? Parce que l'image parfaite attire les attentes irréalistes. Elle t'enferme dans un devoir de perfection. Et un jour, tu t'écroules ou tu étouffes. Saboter cette image, ce n'est pas devenir chaotique. C'est briser leur illusion. C'est leur dire, sans le dire, je ne suis pas ce que vous projetez, je suis libre. Tu veux transformer ta vie? Commence par surprendre. Sors du cadre. Montre une facette inattendue. Parle là où tu te taisais. Tais-toi là où tu parlais trop. Tu n'as pas été créé pour être lisse. Tu as été créé pour être vrai.
Et le vrai est parfois déconcertant. Ce sabotage n'est pas une chute. C'est une libération. Troisième technique. Implante le doute dans l'esprit de ceux qui t'ont ignoré. Tu as essayé de te faire entendre, tu as insisté, tu as tendu la main. Et ils ont fait semblant de ne pas voir. Maintenant, c'est à toi d'entrer dans leur esprit par une autre porte. Celle du doute. Ne leur donne plus de mots. Ne leur donne plus de reproches. Donne-leur le poison silencieux du mystère. Réapparaît brièvement par un geste, une absence, un changement radical. Ne cherche pas à corriger ce qu'ils croient de toi. Laisse-les se perdre dans leurs propres hypothèses. Machiavel ne plaidait pas sa cause. Il agissait de manière à ce que l'autre se consume dans son propre flou. Tu n'as plus besoin de reconnaissance. Tu as besoin d'espace mental dans leur conscience. Et le doute est plus puissant que n'importe quelle vérité. Il ronge lentement. Il crée un malaise. Il oblige à repenser. Tu veux transformer ta vie? Ne réclame pas qu'on te voie. Change profondément, mais sans prévenir, sans discours. Que ta transformation crée en eux une faille, une question sans réponse. Le doute que tu implantes aujourd'hui deviendra leur mémoire demain. Et cette mémoire, bien semée, sera ton empire silencieux. Quatrième technique. Écris une règle personnelle que tu ne transgresseras plus jamais. Tu vis dans un monde qui te pousse à t'adapter, à fléchir, à relativiser. On t'encourage à tout comprendre, tout pardonner, tout négocier. Et dans cette souplesse permanente, tu te perds. Tu n'as plus de colonne, plus de socle. Machiavel, lui, aurait tracé une limite. Une frontière invisible mais absolue. Un principe inviolable, pas pour les autres, pour lui-même. Écrire une règle personnelle, c'est ériger un mur dans ton esprit. Un seul, mais infranchissable. Cela peut être, je ne cours plus après personne. Je ne reste plus là où je me sens inutile. Je ne justifie plus mes absences. Peu importe la formulation. L'essentiel, c'est que cette règle soit sacrée. Qu'elle guide tes choix quand tout s'effondre. Tu veux transformer ta vie? Écris cette règle maintenant. Pas dans ta tête. Sur du papier. Et applique-la dans le silence, sans l'annoncer, sans la défendre. Tu verras que ce simple acte change la façon dont tu marches, parles, aimes. Tu deviendras ferme sans violence, stable sans justification, présent sans dépendance. Cinquième technique. Refuse la dernière explication. Tu crois que la paix vient quand tout a été dit. Tu cherches la clôture, le mot juste, l'ultime mise au point. Mais ce besoin de fin propre te rend dépendant. Car tant que tu veux expliquer, tu veux être compris. Et tant que tu veux être compris, tu restes enchaîné. Machiavel ne donnait pas de dernière explication. Il se retirait froidement, sans épilogue, car il savait que le silence final est plus tranchant que tous les discours. Refuser la dernière explication, c'est refuser d'être vidé une dernière fois. C'est refuser d'offrir à l'autre la satisfaction d'un discours de sortie. Tu ne dois plus justifier pourquoi tu t'éloignes, pourquoi tu ne réponds plus, pourquoi tu as changé. Le vrai pouvoir commence là. Tu veux transformer ta vie? Commence par dire non à cette dernière conversation. Laisse l'autre seul avec ses projections, ses accusations, ses regrets. Ton silence est ton adieu. Ton absence est ton message. Refuser la dernière explication, c'est te préserver. Ce n'est pas de la fuite. C'est de la souveraineté. Car celui qui ne se justifie plus devient un mystère. Et le mystère pèse plus que la colère. Sixième technique. Crée un silence cérémoniel de plusieurs jours. Tu crois que la présence constante maintient les liens. Mais en vérité, c'est ton absence qui crée la profondeur. Le silence, quand il est soudain et total, agit comme un rite. Il fracture l'attente. Il interrompt le rythme. Il révèle ce qui était caché. Machiavel l'aurait utilisé avec précision. Il aurait cessé de répondre sans justification, sans annonce. Il aurait créé un vide, non pas pour punir, mais pour observer. Car c'est dans ce vide que l'autre montre son vrai visage. Crée ce silence cérémoniel plusieurs jours, sans prévenir. Et regarde qui te cherche, qui s'inquiète, qui t'oublie. Toutes les réponses que tu attends se trouvent dans ce théâtre du silence. Tu veux transformer ta vie? Crée cet espace. Ne parle pas de pause. Disparais simplement, avec calme, sans drame. C'est un test, un filtre, un miroir. Et en même temps, c'est une cure. Car dans ce silence, tu te retrouves. Tu récupères ton énergie dispersée. Tu redeviens maître du tempo. Septième technique. Brûle un pont. Même symboliquement. Tu gardes tout. Les contacts, les souvenirs, les accès. Tu laisses des portes ouvertes, des liens dormants. Mais tant qu'un pont existe, ton esprit reste divisé. Tu avances, oui, mais tu regardes encore derrière. Machiavel aurait tranché net. Il savait que certains départs n'ont de puissance que s'ils sont définitifs. Il ne laissait pas de chemin de retour, car revenir, c'est déjà douter. Tu veux vraiment changer ta vie?
Il faut brûler. Pas tout, mais au moins un pont. Un lien qui t'empêche d'être libre. Ce pont peut être matériel, un numéro supprimé, une photo brûlée. Il peut être intérieur, une promesse que tu renonces à tenir. Peu importe sa forme. Ce qui compte, c'est le feu. Le feu que tu allumes pour dire à ton inconscient, il n'y a plus de retour. C'est terminé. Définitivement. Tu crois que garder les options ouvertes est sage. Mais c'est souvent une peur maquillée. Une peur de l'abandon, du vide, de l'inconnu. Tu n'as pas besoin de tout détruire. Mais tu dois brûler symboliquement ce qui te retient. Un acte simple, radical, réel. Et après, tu marches. Tu ne regardes pas derrière. Brûler, ce n'est pas haïr. C'est guérir dans l'irréversible. Tu as traversé les lois visibles. Tu t'es vu dans les miroirs obscurs. Tu as posé des actes silencieux qui modifient la texture même de ton existence. Et maintenant, tu te tiens à la frontière. Celle qui sépare l'homme d'avant de celui que personne ne connaît encore. Tu ne seras plus jamais celui qui attend. Plus jamais celui qui s'explique. Plus jamais celui qui mendie la clarté ou la paix. Tu es devenu un seuil. Un endroit de fracture où l'ancien monde se dissout lentement. Et tout ce que tu ne pouvais pas voir auparavant t'apparaît avec une évidence froide. Le pouvoir n'est pas dans la force. Il est dans l'indifférence maîtrisée. Il n'est pas dans le bruit. Il est dans l'absence calculée. Il est dans l'attitude invisible de celui qui n'a plus peur de perdre. Car ce que tu as quitté volontairement te libère. Ce que tu as refusé de tolérer te sanctifie. Ce que tu as osé brûler te purifie. Tu verras que beaucoup vont résister à ton changement. Ils vont tenter de te rappeler qui tu étais. Mais ne recule pas. Car s'ils te combattent, c'est qu'ils sentent que tu ne leur appartiens plus. Tu es en train de devenir dangereux. Non parce que tu attaques, mais parce que tu n'obéis plus. Alors pose-toi une dernière question. Es-tu prêt à vivre avec les conséquences de ta lucidité? Car elle va te coûter l'isolement, l'incompréhension, le doute. Mais elle va aussi t'offrir l'inestimable. Le respect silencieux. Le calme intérieur. La force de décider sans trembler. Tu ne seras plus jamais le même. Et ce changement ne viendra pas avec des applaudissements. Il viendra dans le silence, dans les pertes, dans les détachements. Mais un jour, sans prévenir, tu ouvriras les yeux et tu verras que tu ne survis plus. Tu règnes. Non pas sur les autres, mais sur toi-même. Ce script n'était pas une vidéo. C'était une initiation. Et maintenant, c'est à toi d'en faire un acte, ou de retourner dormir dans les illusions. Souviens-toi. Ce que tu n'oses pas regarder en face te gouverne. Ce que tu regardes s'enfuir te libère.